La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 23 janvier 2026. Le titre du jour c'est « Tout est sous contrôle » avec une petite astérisque. L'ascenseur émotionnel géopolitique a dominé les débats cette semaine en bourse, a un petit peu occulté les premières publications de résultats, lesquels d'ailleurs ont été plutôt mal accueillis à l'image de certaines banques, de Netflix et d'Intel ou encore d'Abbott dont on va reparler tout à l'heure. Le rythme des publications va accélérer la semaine prochaine, qui va aussi héberger une décision de la Fed sur ses taux. Reste à savoir si le week-end, qui est plutôt propice au Trumpery, apportera du répit aux investisseurs. Alors depuis mercredi, les marchés actions pratiquent la méthode Coué, si ça ne va pas mal, c'est que ça va bien. En effet, Donald Trump n'a pas renversé la table à Davos au sujet du Groenland et ça a rassuré un petit peu tout le monde. Et comme les investisseurs aiment bien les punchlines, ils ont ressorti la théorie du taco trade. Trump fait toujours machine arrière en menaçant beaucoup avant de se montrer plus conciliant. Le seul hic en l'occurrence, c'est que tout le monde n'a pas l'air d'avoir exactement compris la même chose lors de ce qu'on peut appeler le compromis de Davos, mais bon, les positions ont à nouveau l'air conciliables, le spectre de nouveaux droits de douane s'éloigne et les marchés actions ont rebondi au cours des 2 dernières séances. Alors par contre, le reste des actifs financiers raconte une histoire qui est un petit peu différente. Les rendements obligataires ont du mal à se décrisper, les métaux précieux poursuivent leur course en avant, on est quand même à plus 38% pour l'argent et à plus 15% pour l'or depuis le 1er janvier, et le dollar, lui, il repique du nez. La glissade du billet vert repose sur le sentiment que les investisseurs réduisent leur exposition aux États-Unis, dont la prime de risque a augmenté avec les dernières ruades de Donald Trump. La séance du jour, elle sera encore marquée par la géopolitique évidemment, mais elle subira aussi l'influence d'Intel. Le groupe américain a publié des prévisions décevantes après la clôture de Wall Street hier soir, ce qui lui valait un assez moche plongeon de plus de 10% hors séance. L'entreprise, dont le cours a quand même pris 150% sur un an après une longue traversée du désert, bénéficie toujours d'une narration porteuse, mais qui ne souffre pas vraiment d'accro. Les histoires de croissance molle font mauvais ménage avec celle de prospérité infinie liée à l'IA. Par conséquent, ça pèse un petit peu sur le moral des troupes tech ce matin, même si les aficionados du secteur pensent déjà leur plaie en soulignant qu'Intel est confronté à des limites de production et pas à des limites de demande. Le grand médiathèque américain The Information souligne quand même ce matin qu'Intel, malgré ses problèmes d'exécution et ses prévisions à géométrie variable, est mieux valorisé que TSMC et son excellence opérationnelle, ce qui est absurde mais probablement lié à la couleur de son drapeau. Dans le volet macro, le marché attend la publication des indicateurs d'activité PMI préliminaires du mois de janvier, notamment dans la zone euro à 10h et aux États-Unis à 14h30. Pendant la nuit, la Banque du Japon a laissé son taux directeur inchangé à 0,75%, c'est exactement ce qui était prévu. Elle a aussi relevé ses prévisions d'inflation et de croissance tout en laissant ouverte la possibilité de relever ses taux plus tard dans l'année. La réaction du marché, elle a été plutôt tiède. Le pétrole, lui, il a perdu un petit peu de terrain après des déclarations relativement optimistes concernant les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt les tractations pour lancer des négociations de paix. Côté États-Unis, les dernières stats publiées ont l'air peu compatibles avec un assouplissement monétaire. Le marché n'attend plus de baisse de taux lors des réunions de janvier, de mars ou d'avril. Les paris de baisse sont majoritaires à partir de la réunion du J7 juin, qui sera la première de l'ère post-Powell et qui sera par conséquent présidée par un banquier central pro-Trump. En Chine, la banque centrale a fixé le taux de référence quotidien du yuan à un niveau supérieur à 7 yuan pour $1. C'est une première depuis 2023. Alors j'avoue que je n'y connais pas grand chose, mais des gens très bien ont l'air de trouver que c'est à surveiller. La dernière séance de la semaine est haussière en Asie-Pacifique, hormis en Inde où le Sensex perd 0,3%, Japon, Hong Kong plus 0,3%, la Corée du Sud et Taïwan c'est plus 0,7%, l'Australie un modeste plus 0,1%, l'indice MSCI Asia-Pacifique est en légère progression sur la semaine. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt hésitants, mais les futurs de Wall Street sont repassés dans le vert en dépit des mauvais chiffres d'Intel et de Abbott. On passe à l'actu des sociétés. En France, Michelin a finalisé l'acquisition de Cooley Group et créé un leader mondial des tissus enduits industriels. L'amlitelimab, je sais pas si je dis bien, de Sanofi confirme son potentiel dans le traitement de la dermatite atopique. Valeo et Natix s'associent pour créer un des plus grands modèles open source multicaméra dans l'automobile. Les vélos en libre service de JC2Co ont totalisé près de 29 millions de locations en France en 2025, c'est un nouveau record pour le groupe. Voltalia a signé un crédit corporate de 244 millions d'euros et améliore ainsi le profil de sa dette. Kerus acquiert Voealta Holdings. Hoffmann Green Cement reçoit un financement de 3 millions d'euros de BPI France pour soutenir le développement d'une nouvelle technologie. On a aussi des actus du côté de Sharwood ou de Biocinex et pas mal de publications de mid et small caps, notamment GL Events, Sword, Pierre et Vacances, Kerlink, Advicen, Steph, NN6, etc.
Ailleurs en Europe, Ericsson a publié des résultats 2025 en hausse malgré des ventes en baisse. BASF a annoncé pour sa part un EBITDA 2025 prévisionnel un petit peu sous les attentes. Nestlé aurait commencé à recevoir les premières offres dans le cadre de son projet de cession partielle de ses activités dans les eaux selon l'agence Bloomberg. Compagnie financière Richemont vend l'horloger Baume & Mercier à Damiani. Shell envisage de céder ses participations dans le gisement de schiste argentin de Vaca Muerta. Watches of Switzerland rachète la société américaine Deutsche & Deutsche et BB Biotech enregistre une hausse de son bénéfice net en 2025. On a d'autres publications de résultats ce matin en Europe outre Ericsson et BASF, notamment Babcock, HBM Healthcare ou encore Gurit. En Amérique du Nord, on a donc Intel qui perdait 11% et Abbott 10% hors séance après la publication de leurs résultats. Donald Trump a annoncé poursuivre JP Morgan et son PDG Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars pour avoir exclu ses comptes bancaires. Bank of America et Citi envisagent de lancer de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10% selon Bloomberg. La co-entreprise TikTok USA compte 3 investisseurs principaux, à savoir Silver Lake, Oracle et MGX, qui détiennent chacun 15% des parts. L'opération a été finalisée hier soir. Capital One va racheter la fintech Brex pour 5,15 milliards de dollars. Le directeur financier de Deere a démissionné. Tesla lance son service de robotaxi à Austin sans conducteur de sécurité à bord des véhicules. Et SpaceX a sélectionné 4 banques d'affaires pour mener à bien son IPO selon Bloomberg. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Schlumberger, First Citizens, Berkshire et Booz Allen Hamilton. Ailleurs dans le monde, Alibaba est en hausse à Hong Kong après l'annonce du projet d'IPO de sa filiale de fabrication de puces T-Head, et Nintendo progresse fortement à Tokyo après de bonnes ventes pour la Switch 2. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.